peut acclamer très fort pour Jésus? Je suis en train de dire, est-ce qu'on peut le faire pour Jésus? Le mal aimé est que personne ne connaît comment acclamer pour Jésus. Le mal aimé jusqu'à présent, personne n'est en train d'acclamer pour Jésus. Le bien appelé, une personne qui a compris comment célébrer Jésus. J'aimerais rappeler à une personne que nous sommes en train de célébrer notre médiateur avec le Père. Celui à qui nous adressons nos prières. Celui qui est élevé et qui est assis à la droite du Père. Et c'est la raison pour laquelle Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Ainsi que toutes les prononcent qu'il est Dieu à la gloire de Dieu le Père. Il est celui qui a ouvert les yeux des aveugles. Oh, il est celui qui a appelé Lazare tandis que Lazare était mort. Lazare a écouté la voix de Jésus-Christ mais en étant toujours mort. Il est celui que nous sommes venus le chercher pendant ces 4 jours. Il est celui qui mérite toute la gloire et l'honneur du monde. Ils se sont appelés de Dieu, la mort les a engloutis. Mais il y avait un homme qui est appelé 3 jours sous la terre. La terre, le premier jour, a pu résister. Le deuxième jour, la terre a commencé à se poser des questions. Quel genre de personne que j'ai englouti? Le troisième jour, il s'est dit non. Je n'ai jamais reçu une telle personne. Je suis en train de te parler de Jésus. Je te parle de Jésus. Celui qui nous a envoyé le Saint-Esprit. Et celui qui détient toutes les capacités spirituelles de Dieu sur la terre. Oh, Baba, Akitarosa, Ekantologo, Zaki Ataki Azoba, Taki Kampomo Sene. Permets-nous d'entrer dans la profondeur du Père. Permets-nous d'entrer dans le détail. Permets-nous d'être les acteurs du rêve, Papa. Permets-nous de parler de ta part. Permets-nous de libérer des révélations que le monde ne connaît pas. Permets-nous d'entrer dans les profondeurs du prophétique. Permets-nous de payer le prix qu'il nous faut pour déclencher le réveil final. Permets-nous, Seigneur, au travers de notre passage dans ce lieu, qu'il y ait un nom qui sera élevé. Seulement que le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Manifeste le Saint-Esprit en totalité. Ne nous le cache pas, Papa. Ne nous le cache pas. Que ta gloire, ta présence, règne à jamais. Règne à jamais. Règne à jamais. Oh my God, monte fort. Le ciel est grandement ouvert. Le plan de Dieu dans nos vies commence à se réaliser. Alors que nous sommes en train de parler, je vous dis que le ciel est grandement ouvert. Lève ta main droite. Déclare après moi, dit Jésus-Christ. Tu es le seul et l'unique roi que nous attendons avec ardent désir. Règne au milieu de nous. Parle-nous et conduis-nous. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Normalement, lorsque nous sommes dans ces genres des assises, vous devez savoir que il faut qu'il y ait un plan de Dieu dans nos vies. Amen. Il faut qu'il y ait un plan merveilleux de Dieu dans nos vies. C'est la raison pour laquelle il faut que, avant que nous finissions ce kit, il faut qu'une personne vienne ici dans ce kit, soit il doit être là, il doit s'appeler aussi Flamélie. Le pourquoi?
Parce que s'il s'appelle Plamédé, il sera la confirmation que dans cette soirée, on va vivre le plan merveilleux de Dieu. Oh, s'il est là, il se manifeste. S'il n'est pas là, il doit être là jusqu'à la fin de ses vies. Amen, amen. Je crois qu'aujourd'hui, on va vous parler de la parole de Dieu. Serrez vos sentis, car je crois que ça va déjà chauffer. Avance. Oh. Avance, prophète. On est dans le corps de prophète. Là où il y a le prophète, il faut qu'il y ait l'atmosphère prophétique. Alors l'atmosphère prophétique, c'est guidé par le bruit. Ah. Je ne sais pas si je dois commencer par prêcher ou par faire des services. Et je prêche ou que je commence par les services. Hein? Et je commence? Ok, merci. Salue-moi le frère qui est à ton côté. Pose-lui si ça s'appelle comment? Vous avez dit quoi? Frère Cédric. Allez encore par notre frère. Salue-lui. Pose-lui si ça s'appelle comment? Pasteur Gédéon, papa. Et t'as dit quoi? Pasteur Gédéon. Pasteur Gédéon. Alors, allez, viens encore. Viens encore chez l'autre papa. Salue-lui. Ah, non, c'est lui qui est comme ça. Demande-lui si ça s'appelle comment. T'as dit? Norbert Josué. Il s'appelle Norbert Josué. Pourquoi vous êtes habillé noir blanc-bleu? Hein? Tu ne sais pas? C'est quoi la coïncidence? C'est vous qui voyez. Hein? Ok. Allons mollo. Entre vous deux, qui doit connaître quelqu'un qui s'appelle Christelle? Si c'est toi, c'est-à-dire que c'est ta femme. Allez-y. Juste. Pour toi, Christelle, c'est qui? Christelle, c'est pour toi, c'est qui? Christelle? Non, je ne connais pas. C'est-à-dire que ce n'est pas toi, c'est à lui. C'est pas, on doit commencer par les services ou les services. Avancez, papa. Quand je commence les services ou les services. Avancez. L'idée à la fois. Donc, vous avez dit, vous appelez comment? Norbert Josué. Norbert, c'est le nom auquel tu es né avec. Josué, c'est le nom que Dieu t'a donné. Amen. Parce que tu viens des Massines. Si tu viens des Massines, c'est-à-dire qu'il y a le pétro Congo. Je reviendrai après. Avance, papa. Tu dois prêcher. Si c'est pétro Congo, j'ai des adresses devant moi. Donc je crois que je dois commencer par les services prophétiques. Avance, papa. Cela va libérer une atmosphère. Et au travers de cette atmosphère, je sens que Dieu va faire quelque chose. Qui m'a dit un très bon amen. Pendant que je suis en train de te parler, le Seigneur me fait voir quelque chose. Je vois un homme en train de prier. Et pendant qu'il est en train de prier, je suis en train de voir, il est en train de prier pendant au moins 4 jours. Ça veut dire que tu es dans une région de 4 jours. Amen. Alors pendant que je suis en train de parler, pendant que tu es en train de prier, tu as vu ce qui s'était passé hier. Et tu as dit à Dieu, Seigneur, amène-moi dans la dimension que j'ai vue hier. Et pendant que tu m'as dit Amen, le Saint-Esprit prend mon esprit. Eux me ramènent à l'année 2023. Je suis en train de te parler le mois de juin. Le 23 juin. Parce que toi tu es né en février. Hein? Mais je suis au mois de juin. Je suis en train de te voir en train de prier. Dans cette église, avant que j'aille dans l'église, le Saint-Esprit me fait quitter. Je suis à Ipen. Je prends l'église de Ipen. Je pars jusqu'au mon Dieu, au roi. Au rond-point là-bas. Après rond-point là-bas, je demande au montard. Je dis montard, amène-moi, je vais aller au Péton Congo. Quand je vais au Péton Congo, je suis entré dans une avenue. Je prends une, oh mon Dieu, roi. Je prends une avenue. Dans l'avenue, je suis en train de voir, je ne vois pas clairement, mais je vois devant moi, je vois juste une université. Connaître c'est pour mal. Et quand je vois, je regarde derrière moi, je vois une église qu'on a écrit ensemble par le côté de Christ au croix de la croix de Jésus. Juste. Est-ce que je peux avancer?
Et quand je suis là, je suis en train de te voir en train de prier. Et lorsque tu as fini par prier le Seigneur, je suis en train de voir les anges t'envelopper. Quand les anges t'ont enveloppé, qu'est-ce que tu étais en train de prier d'abord? Pour que les anges t'enveloppent. Tu étais en train de demander à Dieu que Dieu ouvre les portes financières parce que tu avais besoin de te marier. Parce que ton mariage était compliqué. Et tu t'es marié avec Madame Christelle. Et lorsque tu t'es marié avec Madame Christelle, 10 jours avant votre mariage, tu as reçu un appel. L'appel que tu avais reçu, c'était l'appel de Maman Élisée. C'est-à-dire que quand je parle de Maman Élisée, il se peut que ce soit ta mère. Alors quand tu avais reçu son appel, elle était en train de t'encourager. Parce que 10 jours avant, les choses ne marchaient toujours pas financièrement. Et c'est de là que tu étais en train de prier. Tu es là visité quand tu es allé maintenant dans votre avenir. Je suis maintenant avec toi. Je connais mon esprit par ta prière que tu es en train de faire. Je me retrouve sur l'avenir Nzazi. Nzazi numéro 7. Juste. Père Simadono. Et pendant que tu étais en train de prier, le Seigneur a ouvert une porte inattendue pour toi. Et cela a fait en sorte que tu te maries. Alors maintenant, revenons d'abord comment est-ce que les choses ont commencé avec toi. Je suis avec toi en 2014. Je vois un homme très intelligent, mais qui est en train de chercher le travail. Il a cherché le travail, il n'a pas trouvé le travail. Il a commencé par faire le bureautique. Juste. Parce que je suis en train de voir les machines, des impressions devant toi. Et je vois une machine devant toi, un ordinateur devant toi. Mais tu ne l'as pas fait parce que tu avais besoin de l'argent. Tu l'as fait parce que tu n'avais pas le choix. Juste. Pourquoi tu n'avais pas le choix? C'est cela qu'on appelle la précision prophétique. On ne peut pas dire des choses seulement comme ça. Normalement, c'est donc aller avoir. Papa, il devrait déjà avoir depuis longtemps une auto-école. Il devrait normalement créer une auto-école. Papa, il dit ça maman parce que c'est le bout. Mais les choses n'ont pas marché comme cela sur le côté. Parce que je suis en train de voir devant vous, on est qui est bien désert. Juste. Mais pendant que je suis en train de te parler, le diable a essayé de compliquer toutes les portes financières pour toi. Pour que tu n'avances pas depuis longtemps, tu allais déjà aller plus loin. Parce que tu es un homme très intelligent. Tu as raté beaucoup des opportunités dans ta vie. Alors que je te parle, le Seigneur ne ramène pour te dire ceci. Il va réaliser tous tes projets. Avant que nous arrivons au janvier de 2027, tu recevras une grosse somme d'argent. Tu sais d'où viendra? Il faut être clair. Là maintenant je suis dans le futur. Comment est-ce que cet argent viendra? Je suis en train de voir devant moi. On m'a écrit NLJ. NLJ. Lobby. Lou. C'est Norbert Josué Loukadi. Lou. Loukadi. Loukadi. Ça c'est Loukadi. Si vous appelez sur ma mou, quoi, ici là. Loukadi. Ok. Oh mon Dieu. En 2021, tu as aidé un homme handicapé avec toi. Cet homme a parlé 3 choses sur toi. Regarde comment il t'a tenu. Il était une chose qui t'a dit que tu iras très loin. Et la troisième chose qui t'a tenu à la main. À cause de ce que tu avais fait en 2021, 2027, tu ne te retrouveras pas bon. Tu es en contact avec beaucoup de hommes de Dieu. Mais ton être spirituel ne prospère pas. Et tu es un homme que beaucoup de personnes utilisent. Dans le temps des choses qui te menacent. La pompe dans ta vie aujourd'hui. Tu n'es pas venu ici
Alors maintenant, c'est que je te dis avec des précisions. Continue de chercher Dieu. Tu le verras manifester dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Complet maintenant, c'est saluer mutuellement. Dis à celui qui est à ton côté, les choses ont déjà commencé. Et simplement, les choses ont déjà commencé. Amen, amen. Je crois que là, on était dans le service, maintenant, nous sommes dans le service. J'aime tellement la parole de Dieu. Dis un peu, moi, j'aime la parole de Dieu. Moi, j'aime tellement la parole de Dieu et j'aime tellement prêcher la parole de Dieu. Et je crois que la parole de Dieu sera notre principal but ou ambition de ces assises. Amen, amen, amen. Alors, nous serons en train de continuer notre enseignement tout au long de ces assises ou de cette académie de prophètes. Je ne peux pas encore commencer sans pour autant remercier Dieu et remercier aussi notre cher Père qui nous donne toujours l'opportunité de ne pas se réjouir de notre jeunesse, mais de manifester les raisons pour lesquelles nous sommes des jeunes. C'est un Père, lorsque nous sommes toujours avec lui dans sa voiture, il me parle toujours, il me conseille toujours, et surtout de nos erreurs et des choses qu'on doit perfectionner. J'aime tellement être auprès de lui. Aidez-moi à caler cet effort pour notre papa qui est là. Merci beaucoup, encore. Amen, amen. Alors, comme j'étais en train de dire, hier nous avons parlé sur quoi? Le prophète ainsi que le prophétique. Et nous avons expliqué qui est un prophète. Avant de m'asseoir, qui est un prophète, il y a un peu de définition, selon votre compréhension, ce que nous avons parlé hier. Qui est un prophète? Inspiré par Dieu. On a donné plusieurs synonymes pour parler du mot inspiré. Si on refuse de parler du mot inspiré, on peut parler de quoi? Pousser, conduit, animé. Merci beaucoup. Alors, quelle est la différence entre le prophète de l'Ancienne Alliance et le Nouveau Testament? Il peut y avoir une idée. Merci, la sœur. Par Jésus. Merci beaucoup. On attend un peu fort. Alors, qui peut avoir encore une idée concernant la différence qu'il y a entre le prophète de l'Ancienne Alliance et le prophète de la Nouvelle Alliance? La Nouvelle Alliance. Ok? Le prophète de l'Ancienne Alliance, il était le intermédiaire entre Dieu et le peuple. Très bien. Étant donné que le prophète de la Nouvelle Alliance, dans la Nouvelle Alliance, c'est Jésus qui est l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Maintenant, les prophètes, c'est se joindre à Jésus-Christ pour communiquer les messages de le peuple. Merci beaucoup. Alors, quelle est la différence qu'il y a entre la révélation et la connaissance? Quand un prophète reçoit un message, il reçoit une révélation ou une connaissance. Hein? Il reçoit une connaissance. Et qui reçoit la révélation? C'est Jésus. Ah, c'est ça. Amen, amen. Et nous avons parlé de 3 couloirs pour accéder dans le prophétique. Je venais de parler des 3, mais c'est limite pas seulement moi. Je vous avais dit des livres univers des prophétiques pour que vous enrichissiez encore une fois. Je crois que les livres au bureau du secrétariat, c'est à $25 en papier et $100 en PDF. Alors, c'est un peu ça. Alors, les 3 couloirs que nous avons parlé, premier couloir, le pouvoir prophétique. Deuxième, l'esprit prophétique. Troisième, les dons prophétiques. La vision vient parler mouvement prophétique. Ça vient dans quel couloir? La vision. Parler. La vision vient par. Nous sommes dans une école là. Avant qu'il y ait
et des notions, il faut que je sois sûr que vous avez maîtrisé la matière. La vision, c'est manifesté dans quelle dimension? Dans la dimension des dons, dans la dimension des... Vous pouvez m'expliquer? Au Catania, hein? Les dons, ce n'est pas un don, mais ça se manifeste au travers des dons. Hein? Dans la don, vision, les dons, la vision n'existait pas. Dans les dons, on a la parole des connaissances, la prophétie, mais cela se passe par le couloir des visions, par le couloir des auditions, etc. Alors, quand nous avons parlé de mouvement prophétique, le mouvement prophétique, quels sont les éléments qui manifestent le mouvement prophétique? Comme là, je n'ai pas bien écouté. La musique. Non. Ça veut dire que, je vais dire ceci. Donc, quand nous sommes en train de parler de mouvement prophétique, ça veut dire que quels sont les couloirs par lesquels on peut écouter la voix de Dieu par le mouvement prophétique? Hein? Les circonstances, il se peut que ça soit aussi la louange, mais ce n'est pas la louange. Les circonstances, les impressions. Les circonstances, la saison, le premier point là que vous êtes en train de dire, c'est les temps. Amen. Et maintenant, quand nous avons parlé de l'esprit prophétique, l'esprit prophétique se manifeste comment dans notre esprit? Sous forme des impressions, des idées. Ah, c'est ça. Nous appelons ça dans les langages prophétiques de vision astuce. Les visions astuces, ce sont des types de visions qui viennent comme des pensées, comme étant des idées. Et il y a des certains voyants qui ne sont là que pour voir des choses, mais qui ne voient que les choses par les canaux des pensées. On les appelle le voyant Makashama. Alors, eux ne sont que là pour recevoir des visions, mais des visions, la vision se manifeste plus au travers des pensées. Là, je suis en train de parler de ça. Demain, quand je vais parler sur le voir en esprit. Amen, amen. Alors aujourd'hui, je ne serai pas là. Aujourd'hui, nous serons en train de parler sur comment maintenant activer et grandir prophétique. Je vais parler sur comment activer et grandir dans le prophétique. Comment activer et grandir dans le prophétique. On a des mots qui est étroitement, qui n'est pas étroitement pareil. Je peux dire ainsi. Parce qu'on a le mot activer et on a le mot grandir. Par rapport au couloir que nous avons parlé hier, que nous avons expliqué hier, qui n'est que rien ni qui n'est rien d'autre que la capacité à écouter la voix du Seigneur, tout ce couloir se manifeste uniquement par des gens qui sont déjà prophétiques. Il y a quelqu'un qui m'avait posé cette question: quelle est la différence qu'il y a entre un prophète et un homme prophétique? La différence se trouve dans ces chiffres. Le prophète est celui qui entend la voix de Dieu, mais un homme prophétique est celui qui discerne et comprend les langages de Dieu. Alors, il se peut que tu sois prophète, mais tu n'as même pas la capacité d'écouter la voix de Dieu. Et puis, pour vous choquer, ce n'est pas aussi un péché d'être un prophète et n'ayant jamais manifesté les prophéties. Parce que ce qui différencie les prophètes, ce qui définit les prophètes, ce n'est pas sa capacité à recevoir des visions ou des songes. Amen. Mais ce qui définit le prophète, c'est d'abord le message dont le prophète est en train de porter dans une saison ou dans un temps. Alors, le prophétique, on l'active, c'est la première des choses. Parce que si tu es un prophète et que tu veux aussi manifester le prophétique en toi, la première des choses, il faut d'abord activer le prophétique en toi. Alors, le prophétique, on ne l'active pas par l'appel. Il se peut que tu aies un appel de Dieu comme étant un prophète, mais n'ayant jamais la capacité de prophétiser. C'est tout à fait normal. On a des exemples comme des Jean-Baptiste qui n'a jamais prophétisé, mais il est un prophète.
D'autres personnes vous diront, non, il n'était pas prophète. Il était prophète, car la Bible a parlé de Jean-Baptiste comme étant aussi un prophète. Si vous ne savez pas, pour votre information, Abraham aussi était un prophète. Abraham était aussi un prophète, mais il n'a jamais eu la capacité d'entrer dans les détails de précision, comme beaucoup le font aujourd'hui. Et c'est là que je veux dire ceci. Lorsque tu es le prophète, il y a une différence entre le prophète appelé et le prophète spirituel. Le prophète appelé est rien d'autre que celui qui a le mandat d'exercer sa mission sur la terre. Mais le prophète spirituel est celui qui a développé les capacités prophétiques parce que le prophétique n'est pas fait par l'appel, mais c'est fait par la spiritualité. Le prophétique, c'est une action qui est spirituelle. Le prophétique n'est pas une action qui est liée à ton appel. Dieu peut t'appeler, il t'appelle seulement et il te donne la mission. Mais pour que tu manifestes les talents ou les capacités prophétiques, tu dois la première des choses faire quoi? L'activer. Ça veut dire ceci. Tout celui qui n'a jamais prophétisé dans sa vie a un problème de l'activation. Il se peut que tu aies un iPhone 15, mais si tu ne sais pas comment le dérouler, tu ne pourras jamais l'utiliser. Amen, amen. C'est pourquoi la première des choses à faire, c'est quoi? Il faut d'abord activer cela. Savoir comment on peut dérouler cela. Et c'est l'activation qui nous introduit. Non, ça ne nous introduit pas. Mais c'est ce qui active la potentialité spirituelle que Dieu a déjà mis en nous. Quand je suis en train de parler des potentialités spirituelles que Dieu a mis en nous, vous devez savoir ceci. Nous tous, nous naissions avec des dons quelconques. Chacun d'entre nous a un don spécifique que Dieu lui a déjà mis. Alors, comment savoir les dons que Dieu a déjà mis en toi? C'est lorsque tu aspires à cela. Tu ne peux jamais désirer le coca si tu n'as jamais goûté le coca. Si tu désires le coca, c'est-à-dire que tu l'as déjà goûté quoi? Ce n'est pas en fait que tu désires les prophéties. Nous ne désirons pas les prophéties parce que nous voulons ressembler aux autres. Nous désirons les prophéties parce que dans notre esprit a été déjà configuré que nous devons déjà prophétiser. C'est en quoi tu aspires ardemment, c'est ce qui est déjà en toi. Quelqu'un va rater les désirs très bon amen. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le prophétique est déjà installé en toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir comment l'activer. Et notre lectrice est là, non? Elle n'est pas venue aujourd'hui? Ah, ok. Nous allons lire la parole de Dieu. Prenons avec moi un Samuel chapitre 3, du verset 1er au verset 6. Je disais, l'activation, ce n'est pas pour ceux qui, c'est pour ceux qui n'ont jamais prophétisé. Et Samuel chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 6. 1 Samuel chapitre 3, du 1er au 7e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Malène. Dis après moi, le jeune Samuel était au service de l'Éternel. La Bible est en train de nous parler de l'histoire d'un jeune homme qu'on appelle Samuel. Samuel, nous n'oublions pas qu'il était le fruit de la stérilité d'une femme au nom de Anne. Samuel est issu de l'angoisse ou de douleur de la femme que nous parlons d'Anne. Écoutez-moi attentivement. Anne a fait une prière à Dieu. Et il a demandé à Dieu de lui donner un enfant. Et après que Dieu lui donnera l'enfant, il le consacrera à l'Éternel. Vous savez pourquoi est-ce que le Seigneur avait agréé à la prière de Anne? Parce que Dieu était en train de chercher un homme consacré. Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait plus un prophète ni même un juge. Israël était toujours guidé par le prophète et par les juges. Le Seigneur
de sacrifice de sa mère, cela n'a jamais activé le prophétique à sa vie. Ça veut dire ceci. Ce n'est pas parce que tu as souffert pour recevoir l'appel que le prophétique pour toi viendra en facilité. Et c'est de là que beaucoup de personnes pensent, c'est le nombre des sages ou le nombre de l'argent qu'ils ont passé dans une église qui va activer le prophétique en eux. Ça n'existe jamais. Dans le monde spirituel, si vous ne connaissez pas la loi de processus, vous n'entrerez jamais dans la spiritualité. La loi de processus vous dira ceci. Oh, mon Dieu, mon roi. Un jour, ceci dit à ses disciples. Il a dit, je suis moi-même le bon berger. Personne ne peut entrer par la porte qui est par moi. Et quand moi j'entre, le portier ouvre la porte. Et j'appelle mes brebis et mes brebis entendent ma voix. Ça veut dire ceci. Même Jésus avait besoin d'un portier pour entrer. Même Jésus avait besoin d'un portier et d'une porte pour entrer. Il ne peut jamais appeler le brebis s'il n'est pas passé par une porte. Ça veut dire que dans le monde spirituel, si vous ne connaissez pas la loi des portes, vous serez toujours dehors. Il est possible de demeurer pendant beaucoup de temps comme étant des vierges femmes. On ne les appelait pas des filles vierges, mais des femmes vierges. C'est-à-dire qu'elles avaient déjà atteint une certaine âge de maturité. Elles ont gardé leur virginité, mais ils sont restés au dehors de la porte. Parce que pour entrer dans la fête, il te faut une porte. Sans la porte, tu ne pourras jamais venir avec l'époux. Et les jeunes Samuel, la Bible déclare la première des choses. Il était aussi à fils de l'Éternel. Ça veut dire que il savait que l'onction pour toi ne fait pas de toi un homme à tout accompli. L'onction sur toi ne fait pas de toi une star. L'onction sur toi ne fait pas de toi un ou une vedette. Mais l'onction sur toi fait de toi un missionnaire. Il savait, je suis un prophète, je suis appelé, mais pour que l'onction descende sur moi, je dois faire une chose comme elle a fait David. David, vous savez pourquoi est-ce que Dieu a porté son regard sur David? Parce que David avait une fonction qu'il occupait. Dieu a dit, de la même manière que David est capable de perdre les brebis de son père, il sera aussi capable de perdre tout Israël. Et la raison pour laquelle, pour recevoir une onction, il te faut d'abord une fonction. Et c'est pourquoi que Samuel était toujours au service de l'Éternel. Nous désirons tous de manifester le prophétique, mais le prophétique te retrouvera toujours dans un poste donné. Alors que tu dis ceci, papa, j'étais à mon poste. Je veillais sur la tour. Pourquoi? Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Alors que tu savais, la foi de l'Éternel ne se fait qu'entendre lorsque tu es dans un poste. Ce n'est qu'en étant dans le poste que tu pourras être capable de voir les anges. Abraham savait que s'il n'est pas dans les champs de chien de Mamré, les trois anges ne pourront vous jamais passer. Quel est ton poste? Et je te dirai le pourquoi est-ce que le prophétique ne manifeste pas pour toi. Connaître d'abord ton appel, ta mission, et connaître ce que Dieu attend de toi au sein de l'église corps de Christ. Car Dieu ne déversera jamais son onction sur toi sans que tu sois dans la fonction donnée. Allez-y. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Ah, Les vous avez vivants compris. n'étaient pas fréquents. La parole de l'Éternel était. Dis après moi, la parole de l'Éternel était rare. On a dit que la parole de l'Éternel était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. C'est lui qui devrait écouter normalement la voix de l'Éternel en ce temps était Élie.
Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais regardez maintenant ce qui a fait en sorte qu'ils n'attendent pas la voix. Allez-y. En ce même temps, Ah. Élie, qui commençait à avoir le cœur trouble et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Attendez, merci. L'été était dans le temple. Mais le problème est que l'été ne se couchait pas dans la même place. Élie était couché à sa place et ses yeux ne pouvaient plus voir. Tu sais, tu n'es plus capable de voir pourquoi? Parce que tu es toujours couché à ta place. J'ai bien pensé. Vous savez, ce qui a fait en sorte qu'elle se couche à sa place, c'est par rapport à l'expérience. Parce qu'il savait, pour lui, même si j'étais seulement, si je m'étais seulement endormi dans mon poste, seulement dans la maison de l'Éternel, je peux toujours entendre la voix de l'Éternel. Or, la voix de l'Éternel ne se fait pas entendre lorsque tu es dans le poste, mais c'est lorsque tu es auprès de l'arche. Samuel avait déjà la connaissance. Il savait que lorsqu'on voit l'arche, on voit la présence de Dieu. Ça veut dire ceci. C'est lui qui dort toujours auprès de la présence de Dieu, qui toujours par écouter la voix de Dieu. Amen. Vous savez pourquoi est-ce que le prophétique n'est plus comme c'était auparavant? Je vais vous deviner. En lisant ces passages qui disent que nous allons comprendre qu'en ces temps auxquels nous sommes, Dieu est en train de chercher un Samuel qui va toujours dormir à ses côtés. Amen. Mais jusqu'à présent, il y a toujours des Élie. Élie ne dormira plus. Pourquoi? Parce qu'il a déjà l'expérience. Ce qui tue les corps de Christ, c'est l'expérience. C'est-à-dire que de la même manière que j'ai toujours entendu la voix de Dieu, comme si je n'ai pas prié, je vais encore entendre cela sur la vérité. C'est pourquoi vous verrez un homme, dit qu'il sait qu'il est déjà un prophète. Ah, ce qu'il a mangé du colon, n'a pas fait sa précision. Et c'est lorsque vous avez des grandes activités que vous gérez. C'est l'expérience. Or, Samuel dormait toujours auprès de l'arche. Pourquoi est-ce qu'il dormait auprès de l'arche? Parce qu'il y avait une lampe qui était toujours allumée. Oh mon Dieu. Celui qui dort auprès de l'arche finit par entendre la voix. Et celui qui dort auprès de la lampe finit toujours par voir. Ne soyez pas étonnés parce qu'on appelait Samuel le prophète et le voyant. Parce qu'il se couchait auprès de l'arche et se couchait auprès de la lumière. Parce qu'en se couchant auprès de l'arche, il a pu être capable d'entendre la voix de Dieu. Et c'est là qu'il était un prophète. Et on était auprès de la lumière a éclairé ses yeux et il est devenu un voyant. Ça veut dire ceci. Ce qui active le prophétique dans la vie d'une personne, c'est la prière. Ta communion avec le Saint-Esprit, avec Dieu, finira toujours par te faire entendre la voix de celui que tu cherches au quotidien. Il n'y a rien qui ne remplace la vie de prière, mon frère. Il n'y a rien qui remplace la vie de la prière. Mais il y a une chose que j'ai constatée. Le prophète ne prie pas. Merci beaucoup. Merci à insister là. Beaucoup de prophètes ne prient pas. Et ça fait mal. Le dimanche est devenu pour les prophètes le jour des amusements et des rendez-vous. La Bible dit le 7e jour, c'est Dieu qui se reposa de son œuvre. Pourquoi est-ce que Dieu avait reposé de son œuvre? C'est pour que l'homme continue ses œuvres. Amen. La Bible déclare que Dieu s'est reposa. Il n'a pas dit Dieu finit ça. Dieu s'est reposa. Dieu s'est reposé parce qu'il savait que je dois créer un créateur. Et le créateur devra recommencer pour continuer mon œuvre. Ce n'est pas Dieu qui a créé les maisons. C'est l'homme qui l'a créé. Pourquoi? Parce que Dieu s'était reposé. Les 7e jours, normalement, pour nous, ce n'est pas un jour de repos, papa. C'est le jour
maintenant, vu que vous n'êtes pas aussi spirituel, vous ne savez pas que la semaine, on ne prépare jamais les lundis. On prépare la semaine les dimanches. Yebi Sanga, na muta potinda muta likos na muta esima na okanga mima potanda. Hein? Bando qui va porter la lundi qui gosse la lundi boye ba tibi ko ko préparer la lundi on va porter ba ko va porter semaine. La terre est tika. Et c'est ce que je voudrais dire à l'église chroniquiste, écoutez-moi ici attentivement. Un nom prophétique demeure toujours ou installe son esprit dans l'atmosphère de la prière et des musiques. C'est la raison pour laquelle moi, la dame pour la pourquoi? Je sais que même ici ma bouche ne peut pas prier. La musique est même là-bas. Papa, quand la Bible dit prier sans cesse, ce n'est pas seulement prier à Bogama. Je peux être au fond de moi dans cette araki à Soko à Kiamokama. Ça qui quand on fait gagner. Soko qui m'entoure Blakama. Cela dit Soko qui m'entoure Blakama. Et si tu dis, la tienne visite mon oui. Donc il y est. Ah, donc aussi. Tu vivras les choses qu'il n'a jamais vécues. Monte ta vie de l'intimité avec Dieu. Le Seigneur que tu invites fera de toi un homme de prière. Amen. Tous les hommes qui ont porté des réveils, ce sont des hommes de prière. Mais si tu ne pries pas, personne ne pourra payer le prix de la prière. Mais le bas de l'homme, après, nous sommes conseillés dans la sainteté. Nous avons promis la capacité pour le lot, pour aller au sein de l'autorité. Nous osons l'autorité. On peut commencer le prophète meurt. Vous ne pouvez pas commencer le prophète meurt, les autres de Dieu mettent avec l'onction. Et puis ta quête ça impact. Il est prophète au coupière pour les gars. Vous savez, nous sommes coupière pour faire des gars. Pour y aller la vie dans l'eau, je ne laisserai pas cette terre comme ça sans avoir créé l'histoire. Je ne dis qu'on parle tellement de si même de le pépère dans le pays dans les proches. Il faut que les monde entier parle des chamans. Je ne vois pas ces stades. Je ne vois pas ces stades. Moi, j'ai besoin de me tenir près. Plus de 10 millions de personnes sont là. Elles entendent attendre ma voix. Pour que j'y arrive, il me faut un prix. Il me faut un prix. Soit je meurs, soit je paie le prix. Même la Bible déclare, celui qui conservera sa vie la perdra. Ah, c'est-à-dire que celui qui donnera sa vie la retrouvera. Je suis prêt à donner ma vie pour qu'il y ait les réveils dans le monde. Alors, le premier prix que nous devons payer, c'est la prière. Oui, jusqu'à ce que nous têtes comme une smoke et katani. Nous, on nous, comme vous nous voyez, j'ai des plaisirs dans mon cœur. Pas plaisir à des efforts de côté. Pas plaisir à prier. Il faut prier trop. On s'enferme vraiment parfois. Tu t'enfermes dans la chambre. Je me souviens, une fois quand j'ai loué ma première maison, je suis entré dans la maison. J'ai chassé tout le monde de la maison. Je les ai dit, allez, je commençais à prier de 20h jusqu'à 20h. Voilà. J'ai passé toute la journée 24 heures de temps dans la prière. Et quand j'ai fini la prière, je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus respirer. Ma polo, passé. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Je me suis levé. Regarde, tu pries, tu n'as rien mangé, rien pris. Seulement que toi. Seulement que toi. Seulement que toi-même. Seulement que toi-même. Je priais. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis prêt à sacrifier ma vie, afin que même mes enfants en bénéficient. Aujourd'hui, tous les fils et gens qui sont engendrés dans mon ministère, qui ont des églises, sont tous des prophètes et des voyants.
On a baissé le micro à bas pour ça, pour la dimension élevée. Pourquoi? Parce qu'il y a un père qui paie le prix pour eux. Mais si tu ne payes pas le prix pour tes enfants, tu ne seras pas un père. On ne peut pas parler du père sans ressources. Il faut que tu sois une source pour tes enfants. Source parce que tu as monté, parce que comme on a la source, parce que tu as la source, parce que tu as les arts. Il faut que tu aies la source, il a pour ta manière. Hey, come over. Dieu est en train d'élever des hommes et des femmes de prière en ce lieu. On aspire à une génération. Nous sommes dans ces salles de réunion. On ferme la porte. On commence à prier jusqu'à sa minute. Personne ne s'arrête. Personne ne regarde la montre. Aujourd'hui, on a des ennemis, c'est le téléphone et la montre. On prie, on regarde les temps. On prie, on regarde l'heure. On prie, on regarde qui va m'appeler. J'ai un rendez-vous. Je dois aller dans une entreprise. Je dois donner l'appel. C'est pourquoi on a perdu les réveils. Oh, c'est vrai. Et quand on va s'y va, il s'accorde. On a beaucoup de prophètes mentionnistes cherchant des informations parce qu'ils ne prient pas. Des fainéants, vous êtes des fainéants. Vous êtes des fainéants. Celui qui ne travaille pas ne gagne jamais. Tu veux gagner, allez bosser. On nous met là, on compris, avec beaucoup de personnes. C'est bon, le jour aussi comme il était moi. Vous cherchez des fétiches partout, hein, on vous voit. Vous cherchez des fétiches partout. Vous cherchez à animer des bougies, à faire beaucoup de pratiques pour activer les prophéties en vous. On vous connaît. Souvent, les plus faciles pour activer les prophéties. Où est le Seigneur de notre génération? Où est le Seigneur qui passera chaque temps dans la présence de Dieu? On ne peut jamais parler de Samuel comme étant un voyant, sans pour autant parler de Samuel auprès de l'arche de l'Éternel. Dis-toi, on ne pourra jamais de parler de moi comme étant un voyant, comme étant un homme prophétique, si je ne passais pas mon temps dans l'arche de l'Éternel. Il y a des choses secrètes que tu n'as pas encore découvertes, que tu le découvriras, que tu le découvriras, que tu le découvriras. Donc, vous appelez comment? Non, c'est lui qui est derrière. Il y a pour les lettres. Pardon? La folie. Est-ce que normalement, ton nom c'est Placodie? Hein? C'est Placodie. Il est assis, il est un plan merveilleux de Dieu dans cette école de prophète. Tu n'es pas venu ici pour ne pas entrer de prophétiser. Tu es venu pour vivre le plan merveilleux de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi on a besoin d'une machine de prière. Que Dieu fasse de toi une machine de prière. Est-ce qu'on prie à ta vie plus fort? Agande gauche, que dit dans la gauche, et qui kao bastante le gauche, d'Alisa go kama, si va y telema, tante le gauche, il y a gauche kama, il va tout base, si vous valise, oh qui a kamo, et si vous allez, ma comment est-elle il y a cosa? Kamayi makotege, toliga au aku angele asubi agondo alagi afema. Kadante roboze, e mali arobo kamontele, kamontele. Ce que j'aime maintenant, troisième point pour participer le prophétique, il te faut un nez.
elle n'est pas là pour te permettre d'entendre la voix de Dieu. Elle est celui qui t'amènera à comprendre la voix de celui qui est en train de dire. C'est de là que nous parlons de beaucoup de personnes qui ont la capacité d'entendre la voix de Dieu, mais qui n'ont pas la capacité de comprendre la grâce de Dieu. Ces gens-là ont besoin d'être activés et il y a beaucoup de personnes qui sont déjà activées, mais qui ont besoin de grandir dans le prophétique. Grandir dans le prophétique veut dire ceci. Ça veut dire que tu as déjà la capacité de prophétiser ou de prendre la voix, mais tu ne sais pas comment distinguer ou différencier la voix de Dieu, la voix de tes pensées, la voix de tes idées, la voix du diable, et même la voix des mondes spirituels. Ce que nous voulons, ce n'est pas écouter la voix des esprits, mais la voix de Dieu. Alors maintenant, pour écouter la voix de Dieu, il te faut un Samuel. Quand tu es auprès de Samuel, c'est le Samuel qui jouera le rôle de mentor pour toi. Élie plutôt. Quand tu seras auprès de Élie, Élie te permettra de comprendre la voix de Dieu. Si tu veux aller plus loin dans le prophétique, il te faut un mentor. Vous savez, si tu veux grandir dans le prophétique, apprenez à consulter ton mentor après un service prophétique. Le mentor n'est pas celui-là qui est le prophète. Le mentor n'est pas celui-là qui est ton père spirituel. Le mentor est celui qui maîtrise son domaine d'abord. Il maîtrise son domaine. Il sait ce qu'il est en train de faire. Non pas les gens qui prophétisent, mais qui ne sont même pas capables d'expliquer sur le prophétique. Comment on a celui-là? Un bon prophète qui prophétise avec des précisions doit être capable d'expliquer ce qu'il fait. Qu'il soit non seulement celui qui opère dans les dimensions élevées, mais qui maîtrise carrément ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait et il maîtrise carrément son domaine. Parce que quand tu es auprès d'un bon mentor, c'est celui-là qui va t'orienter dans ce que tu ne sais pas. Mais maintenant, écoutez, être auprès du mentor ne vous aidera pas simplement à comprendre la voix de Dieu. J'aimerais maintenant parler sur comment grandir dans le prophétique, dans le vif sujet. Matthieu chapitre 27, du premier verset, on nous parle de l'histoire des 10 femmes vierges. Excusez-moi. Je vais me parler au moins de ces sujets. Désolé, on attend un peu fort. Est-ce qu'on peut l'acclamer plus fort? J'ai prêché la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? L'histoire nous relate 10 femmes vierges. Le temps était des vierges. Mais la Bible parle de 5 d'entre elles étaient folles et 5 d'entre elles étaient des sages. Écoute-moi, je vais vous dire les raisons pour lesquelles on a qualifié ces 5-là de folles. Lorsque vous lisez très bien la Bible, vous allez comprendre ceci. La Bible dit que les femmes sages avaient gardé de l'eau, ils avaient gardé de l'huile, une quantité d'huile. Mais les folles n'en avaient pas conservé beaucoup. C'est bon, c'est faux. Ça veut dire que les thés ont payé le prix de l'onction. Mais les thés n'ont pas payé le prix qu'il faut. Je répète. Surtout si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de parler ici. Donc prêtez-moi attention s'il vous plaît. Les thés ont payé le prix. Ils ont payé le prix qui permet en sorte que tu reçoives l'huile. Mais le problème est que eux tous n'ont pas payé le prix qu'il faut. Ce qui qualifie les folles, qu'elles sont les folles, ce n'est pas parce qu'elles n'avaient pas d'huile. Ou ça, ce n'est pas parce qu'elles ont été chassées.
elles ont été chassées par rapport à leur maladroite et par rapport à leur imprudence. C'est la raison pour laquelle elles ont été chassées. Parce qu'elles étaient imprudentes. Elles n'ont pas gardé de l'huile qu'il faut. L'époux tardait. L'époux n'avait pas prévenu. Le pouls arriva. Puisque les folles n'avaient pas beaucoup d'huile, elles sont allées chercher chez les sages. On leur demanda d'huile. Et les sages ont répondu non, non. Allez plutôt chez celui qui en vend. Parce que le pouls ne donne jamais l'huile. Qui a compris? Le pouls, c'est Jésus. L'onction que tu mets ne te sera jamais donnée par l'époux. L'onction que tu fais, ce qui a fait en sorte que tu viennes ici, non seulement pour écouter, mais pour pratiquer, cela ne te sera jamais donné par Jésus. L'époux organise simplement les rendez-vous, mais ne donne jamais lui. L'époux les a tous appelés. Et il les a donné un lieu d'attente. Pourquoi ils ont un lieu d'attente? Parce qu'elles étaient vierges. Écoute, la virginité te donnera justement un lieu d'attente, mais ne te fera jamais entrer là où l'époux est. La virginité, c'est notre état de sainteté et de purification. La sainteté ne t'introduira jamais dans la divinité de Dieu. Pour que tu sois introduit dans la divinité de Dieu, il te faut que la lampe soit allumée. Mais pour que ta lampe soit allumée, il te faut l'huile. Alors comment est-ce qu'on peut recevoir Dieu? L'huile, on ne les reçoit pas par l'époux. L'huile, on les reçoit par l'évangile. Les saints les ont répondu. Allez plutôt chez ancien vivant. C'est-à-dire que la clé de notre huile, les raisons pour lesquelles nous avons une quantité d'huile, c'est par le vendeur. Ça veut dire ceci. Nous avons payé un grand prix chez les vendeurs, c'est pourquoi nous avons une huile assez. Vous comprenez? Nous avons payé une quantité qu'il faut pour avoir une quantité d'huile. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi une quantité d'huile. Le prix que tu payes détermine l'onction qui sera déversée sur nous. Il est possible que tu payes les prix, mais ne pas bénéficier des raisons pour lesquelles tu as payé les prix. Quand on paye le prix, on ne paye pas seulement pour payer, on paye le prix pour s'en procurer beaucoup. Un bon parent n'est pas celui qui donne de l'argent pour qu'on fasse du marché, mais un bon parent est celui qui approvisionne. Ça veut dire que ce qui a manqué au vol, c'était la provision. Alors, pour mieux s'approvisionner, il faut payer un grand prix chez le vendeur. Et c'est le vendeur qui te donnera aussi une quantité de la marchandise dont il a vu. Qu'est-ce que cela veut dire? Le vendeur n'est pas celui-là qui représente les Saint-Esprit. Le vendeur est celui qui représente Dieu sur la terre. Celui qui représente Dieu sur la terre est celui par qui Dieu a donné l'onction. Ça veut dire ceci. Nous parlons de la loi qu'on appelle la loi de l'intronisation et la loi de l'impartation. Hein? Tu peux avancer? La loi de l'intronisation veut dire ceci. Si tu viens par moi, je te donnerai l'onction qu'il faut. Dès que tu auras l'onction qu'il faut, il te permettra maintenant, il te faudra maintenant être introduit. Alors, pour être introduit, tu dois voir mon Dieu comme étant ton Dieu. C'est la raison pour laquelle ne soyez pas étonnés lorsque vous voyez Ruth épouser Boaz, parce qu'il a fait l'idée d'énormer son Dieu. Si tu t'attaches à un homme de Dieu, il faut reconnaître que son Dieu, c'est la raison pour laquelle tu vivras Boaz comme époux. Ça veut dire que lorsque Dieu te fait rencontrer avec un homme de Dieu, la première des choses, cet homme te donnera des choses. Il te donnera Boaz, il te donnera lui. Amen. Naomi dit à Ruth, ouais, lave-toi et fais quoi? Lave-toi
une onction. Et c'est l'onction qui l'a mené à Boaz. Tu ne peux jamais rencontrer la divinité de sans l'onction de Boaz. Donc, on prend des pieds. C'est l'onction qui ne viendra pas du Saint-Esprit. C'est l'onction qui ne viendra que par l'homme que Dieu a oué. Lorsque Dieu oué une personne, il fait de lui son représentant sur la terre. En sorte que lorsque vous les autres, vous aurez besoin de l'onction, vous ne passerez plus chez Dieu, mais vous passerez chez l'homme que Dieu a oué. Pour bien Timothée, ne néglige pas les dons qui t'ont été donnés par prophétie par l'imposition de lui-même qui nous a dit d'aspirer aux dons spirituels, mais nous parle encore de l'imposition humaine. Ça veut dire quoi? Parce que quand tu es un fils auprès des pauvres, tu ne bénéficieras pas de la prière, mais tu bénéficieras de l'imposition humaine. L'onction ne s'attribue qu'à ceux qui se considèrent comme étant des fils, non comme des héritiers. Est-ce que je peux avancer? Lorsque un père est dans le processus pour activer le prophétique, c'est que tu n'as jamais considéré comme étant un père. Mais lorsque ton père t'appelle et t'impose les mains, c'est-à-dire que tu t'es reconnu comme fils et il t'a reconnu comme étant son fils. Parce que je peux avancer. Et la première des choses, c'est quoi? C'est être humilié et de reconnaître que celui qui est devant moi est un tata. Hein? Il est un tata. Donc, sans lui, je ne peux pas exister. Humilie-toi à imposer le monde. Donc, si quand vous condamnez, vous allez dire, vous me savez, tu vas le nom, vous allez vous amener, vous allez vous amener, yaya, si il y a bien un peu parti, vous prophétisez. Amen. La note ici, pas vous? Non, le bateau n'est pas. Alors, maintenant, quand tu viens, c'est l'homme, ouais. Il faut savoir ceci. Le vendeur te donnera lui. Et lorsque le vendeur te donnera lui, il faut payer le prix qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut dire? Quel est le prix qu'il faut? C'est en utilisant la loi du point de contact. On ne reçoit jamais l'onction gratuitement, maman. Si tu reçois l'onction gratuitement, on prend de qualifier comme étant un volet. Comment est-ce que l'onction s'est retrouvée dans tes mains sans avoir payé un prix? C'est pourquoi vous attirez des démons dans vos vies, parce que vous voulez des impactations sans payer des prix. Est-ce que ça va faire avancer? Est-ce que j'ai pas avancé? Si tu fais une grande onction consistante, paye les prix qu'il faut. Il y a des gens qui ont vendu des terrains, ils ont vendu des voitures, ils ont servi des voitures, ils ont donné des grandes choses pour un emploi. Ils ont pour aspirer, pour qu'on le voit Moudou, à faire une femme ou les azos qui vont les faire ça. Vous savez, parfois, vous parlez du prophète Jésus consistateur. Vous savez les trucs qu'il avait? Il a payé. C'est comme azos qui vont les faire ça dans le côté. Nous allons nous dire. Moi, quand j'ai reçu ma technique de bureau, les athées. Mais tu peux te comparer à quelqu'un qui a payé les plus 7 millions, il a payé les fonds de boulot. Vous savez combien il lui a donné pour avoir l'onction? On ne vend pas l'onction, mais on honore l'onction. L'onction que tu n'honores pas, cela ne s'attachera jamais à toi. Puis ça va bien. Et cette onction, lorsque tu la reçois, cette onction fait de toi un Mashiach. Un homme a tout accompli. C'est pourquoi lorsque la vieille onction descend sur toi, ça te rend un homme à impacter des générations. Et cela créera l'impact dans ta vie. Tu fais de l'impact dans la vie. Impact aussi les cœurs de celui qui t'impacte. Vous comprenez, Mathieu? Impact les cœurs de celui qui t'impacte aussi. Et c'est simplement que, mon Dieu, mon salut, impacter aille. Comment c'est qu'il a fait là? Ça m'a impacté. Un cœur qui se réjouit produira toujours la bénédiction pour toi comme message d'accord. C'est pourquoi ces gens de vérité, les prophètes n'en avaient pas. Qui est, tu seras tu paye des prix, tu vas grandir. Là,
prier, tu seras attiré. Paye des prix, tu grandiras. Vous cherchez des choses que vous aurez en emploi depuis un moment. Mais vous n'atterrez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes égocentrique. Moi, même pas ça, ça démarra pas. Moi, je ne vais pas ça. Je ne vais pas ça. Ma pauvre. Quelqu'un peut me dire un très bon amen. Donc je vais avoir un bon amen. Et je vais prier pour une personne aujourd'hui. Et je sens que ta vie ne sera plus la même. Dieu sera en train de t'introduire dans une dimension que tu n'as jamais arrivée. J'étais en train de dire à une personne, tu n'es pas venu ici dans cette école de prophètes pour participer. Vraiment, les participants sortaient. Nous sommes venus ici pour conquérir le monde. Et on est là, on doit payer les prix qu'il faut. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont quitté la maison dans la langue. Que Dieu vous élève encore une fois. Vous venez de loin. Que Dieu vous récompense encore. Que le Seigneur bénisse sa femme. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois plus fort de Jésus?